Hello tout le monde. Je suis Alors, contente de vous rencontrer, de vous retrouver. Pour certains, merci beaucoup de vous être rejoints à moi pour cet événement exceptionnel. C'est vraiment la première fois que je donne comme ça une classe de 3 jours complètement gratuite. C'est un gros événement pour moi. D'ailleurs, ceux qui sont là et qui me connaissent savent que non, 3 jours, j'ai jamais fait. Un jour, oui, j'ai fait, mais 3, non. Donc, merci beaucoup d'être là pour cet événement. J'espère que ça va vous plaire autant que ça m'a plu de vous le préparer et que j'espère que ça va me plaire de vous le donner. Pas trop de doute là-dessus. Donc, voilà. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé. Non, je pense que non. Mais par contre, on est à l'heure. Donc, on va peut-être pas trop tarder. Un lundi de Pâques, vous avez peut-être beaucoup d'œufs de Pâques à aller chercher. J'en vois sourire, donc je sais que là, qu'il y a des chasses aux œufs en cours. Donc voilà, je vous ai fait venir aujourd'hui, je vous ai invité à venir aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une recherche dans laquelle je suis depuis plusieurs années maintenant. Et je suis enfin sur un système qui est vraiment sûr, fiable et à mon sens, donc c'est le moment de le partager, même si j'ai déjà commencé à le partager, mais ce n'était pas sous cette même forme. Là, on est vraiment... Alors, je vais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. Je crois que c'est Aïcha qui a son micro ouvert. Bonjour Aïcha. J'ai envie de vous... Bah oui, vous n'êtes pas nombreux, alors je vais venir voir quand même qui est là pour l'instant. Vous n'êtes pas nombreux. Aïcha, bonjour Karine. Bonjour Cathy. Régis qui vient d'arriver, Nathalie, bonjour Dominique, quel plaisir de vous voir et de vous rencontrer pour certains, je suis vraiment heureuse, merci beaucoup d'être là. Donc, ça me tient vraiment à cœur de vous partager cette classe parce que c'est vraiment le nectar de tout ce que j'ai pu donner jusque-là, mais aussi de tout ce que j'ai reçu, parce qu'il y a des choses que j'ai reçues, que j'ai comprises et que je n'ai pas encore données, parce que c'était pas encore optimal pour être transmis. Mais là, c'est optimal. C'est-à-dire que ce qu'on a accompli là récemment avec Hypercute, notamment, alors, excusez-moi, mais Zoom vient de m'informer que je suis rentrée dans ma propre salle. Là, je pense qu'il y a un bug. Ok. Excusez-moi, je règle ça. Qu'est-ce que c'est? J'espère que ça ne va pas tous nous faire sortir. Non, ben bon, allez, c'est bon. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'avec le dernier programme que nous avons donné avec Cécile Labrune, donc Hypercute, qui a été un programme vraiment qui porte bien son nom, puisque en 1 mois et demi d'accompagnement, nos clients et toutes les personnes qui l'ont suivi ont dépassé les 10 000 € de chiffre d'affaires en 1 mois. Donc, d'accord? Donc, je ne vous dis pas que chaque personne qui a assisté a fait 10 000, ce n'est pas vrai. Mais nous avons une moyenne de 10 000 € de chiffre d'affaires qui sort de ce programme. Et il faut savoir qu'elles étaient 3 à y participer activement et que je n'ai pas encore comptabilisé les autres personnes qui nous ont envoyé leurs chiffres. Donc, je sais que ce que nous avons donné dans ce programme, c'est de la bombe atomique. Et nous avons fait en sorte de vraiment synthétiser toutes les étapes pour comprendre comment on en est arrivé là. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut passer 2-3 ans à essayer toutes les méthodes et à frôler les 2 000 € quand on a de la chance, à tout d'un coup, j'applique un truc bête et méchant et je fais 10 000. Eh bien, c'est ça que je vais vous donner pendant ces 3 jours. Il ne s'agit absolument pas, je veux bien que ce soit clair d'entrée de jeu, il ne s'agit absolument pas d'une stratégie de marketing. Non, ce n'est pas ça. Nous donnons des stratégies marketing en version grandiose, mais il ne s'agit pas du tout de ça. Et là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, quand on démarre une entreprise, on cherche dans un premier temps à, évidemment, la pérenniser de façon rapide. Parce que c'est le but d'une entreprise, on crée des entreprises pour en vivre. Si on ne fait pas de chiffres avec nos entreprises,
ce n'est pas une entreprise, c'est un hobby. Donc, pour que notre hobby devienne une entreprise qui nous fait vivre, eh bien, il faut qu'elle génère du chiffre d'affaires et du chiffre confortable. Sinon, autant aller travailler en tant que salarié. Bonjour Sandrine. En tant que salarié et puis ne pas essayer de développer des choses annexes. Donc, quand on démarre une entreprise ou quand on démarre un projet, le premier truc qu'on fait, c'est glaner sur Internet ou appeler nos avocats ou je ne sais pas comment vous avez procédé, mais dans un premier temps, ce qu'on fait, c'est chercher des solutions, des mises en place qui vont permettre à notre activité de générer un revenu. Et puis, si vraiment on peut aller plus loin, ce sera de générer des revenus pour des collaborateurs et puis peut-être de quoi monter des sociétés d'immobilier. Enfin, j'en sais rien, quel est votre projet. Mais dans un premier temps, on veut toujours au moins se payer. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec déjà cette première partie, est-ce que vous avez tous créé une entreprise pour vous payer ou est-ce que vous l'avez créée dans un autre... qui l'a fait dans un autre but que se générer un salaire? Non, mais je suis curieuse. Des fois, vous savez, on ne pense pas à tout. Non? Bon, très bien. Donc, je crois qu'on est tous au bon endroit ici aujourd'hui. Donc, je ne vais pas, vous avez compris, le but de mon introduction, c'est que je ne vais pas vous vendre du rêve. Je ne vais pas vous dire avec moi, vous allez devenir millionnaire dans un an parce que je suis spécialiste de la manifestation ou quoi que ce soit. Oui, je suis spécialiste de la manifestation. Si je vous disais les choses que je viens de manifester là aujourd'hui, vous hallucineriez, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et surtout, ce n'est pas ça que je veux vous proposer. Je n'ai pas envie de vous proposer quelque chose qui vous projette dans la stratosphère des rêves. Je veux qu'on revienne sur un terrain de la réalité et nous avons des entreprises pour qu'elles génèrent un salaire. Oui, il faut revenir là. Donc, quand on est vraiment là-dedans, après on peut aller plus loin, ensuite ça grandit, puis ça devient du rêve et puis on se paye tout ce qu'on veut. Mais il faut bien commencer quelque part. Donc parfois, même après quelques années d'activité, on cherche encore comment générer un salaire. Et là, on voit qu'on n'a pas pris peut-être la voie qui nous convenait. Parce que si c'était une voie qui nous convenait, on aurait déjà réussi à générer ce qui nous va pour vivre. Puis il y en a d'autres même si c'est une activité qui nous tient à cœur. On dit souvent, si tu fais un truc que tu aimes, t'inquiète pas, ça va rouler tout seul. Hein? Excuse-moi, combien de personnes ici font exactement ce qu'elles aiment et n'en vivent pas suffisamment? Moi, la première, j'ai passé des années à faire exactement ce qui faisait vibrer mon cœur et à demander des aides sociales parce que ça ne me suffisait pas. Et puis ensuite, on peut être appelé par les solutions miracles. Moi, j'ai acheté une solution miracle. Bon, ça n'a pas créé un miracle, mais ça m'a quand même beaucoup apporté. Il y a des solutions miracles qu'on achète pour aller générer 10 000 € en 3 mois. Avec cette méthode, si tu l'appliques, tu vas voir, c'est une méthode qui est éprouvée par les plus grands. En 3 mois, tu vas générer 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est du sûr. Et puis tu sors de là et tu te dis, bon, mais tout ce que j'ai fait, c'est perdre 10 000 € en lui donnant à lui. Et non, mais attention, je ne veux cracher sur personne parce que ces méthodes sont valables et justes. Des fois, il y a des charlatans qui traînent, mais comme dans tout, hein, d'accord? Même il y a des médecins qui sont diplômés, qui ne sont pas au top. Je ne dis pas que ces méthodes ne sont pas bonnes. Je dis simplement qu'elles s'adressent à des gens qui correspondent spécifiquement à cette stratégie. Donc, des stratégies miracles pour faire 10 000 € en 3 mois, vous allez en voir pléthore sur le net. Il y en a partout. Et tant mieux. Parce que pour les gens qui sont faits pour ces méthodes, eh bien, au moins, c'est facile de les trouver. Et pour ceux qui ne sont pas faits pour ces méthodes, et qui sont allés les acheter quand même à 2 reprises pour être sûr de savoir pourquoi ça ne fonctionnait pas comme on voulait, eh bien, il faut aller creuser plus loin. C'est-à-dire que ça, ce sont des méthodes qui, 1, fonctionnent pour certaines personnes, mais 2, qui ne fonctionnent qu'à une certaine étape de ton développement personnel et pas au balbutiement de ton entreprise. Ça, c'est vraiment important. Donc, quand on se pose toutes ces questions, on peut se demander, mais alors c'est quoi l'équation stratégique idéale pour bien vendre son offre? Et tout, je suis venue à ta classe de 3 jours pour que tu me le dises, donc tu vas lâcher le morceau, ça fait quand même déjà 10 minutes que je t'écoute.
J'en vois tellement qui passent un temps colossal à essayer de suivre des stratégies fixes, à faire des challenges sur YouTube qui sont super. Hein. Moi, j'en ai fait un, il était génial, à faire des challenges sur YouTube pour comprendre comment on monte son nombre de followers, à faire de la pub sur Facebook, Google Ads, tous ces trucs, et puis pas de résultat. Mais on te dit, continue, ça met du temps à se mettre en place, surtout lâche pas le morceau, continue, continue. D'ailleurs, l'algorithme Facebook, lui, ce qu'il veut, c'est que tu lâches surtout pas tes investissements, parce qu'il lui faut beaucoup d'investissements pour prendre le rythme et comprendre qui tu vises. Merci, Cathy. Donc, on ne lâche pas, parce qu'on nous a dit que c'était la méthode. Et puis, pour certains, j'insiste encore une fois, je capte mal, je dois enlever ma vidéo, désolée. D'accord, Sandrine, bah c'est pas grave. Si tu entends déjà, c'est pas mal. Mince, excusez-moi, je me suis perdue toute seule. Et donc, on va continuer. Qu'est-ce que je disais? Les publicités, je ne sais plus où j'en étais. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que souvent, quand on va dans ces méthodes, eh bien, on nous dit que de toute façon, il faut continuer parce que c'est en montant l'investissement que Facebook, etc., a du temps pour trouver ton client cible parmi toute la faune du web et que donc, si tu arrêtes tes investissements-là, tout simplement, tu as tout perdu. Seulement, voilà. Moi, dans ces accompagnements-là, j'y ai croisé des gens qui ont clairement fait fortune avec ça, enfin fait fortune, qui sont aisés avec ça maintenant, et puis d'autres qui sont ruinés parce qu'ils ont tout investi dans une méthode sans jamais lâcher parce qu'on leur a dit, ou ils se sont dit eux-mêmes, hein, des fois c'est nous qui arrivons à nous convaincre de quelque chose qui ne nous convient pas, mais on le sent. Quand c'est pas aligné, on le sent. Mais c'est pas grave, des fois on continue quand même parce qu'on préfère suivre la logique que notre instinct. On va y venir. Et donc, j'en ai vu, effectivement, qui ont vraiment réussi à tirer leur épingle du jeu avec ça et à créer quelque chose qui ressemblait à leur entreprise idéale. Et puis d'autres qui ont tout simplement fermé la boutique parce qu'ils avaient tout perdu en investissant jusqu'au dernier centime dans ce qu'on leur a vendu comme étant une méthode miracle. Donc, bien sûr, il existe des principes fondamentaux marketing, je termine sur mon introduction marketing, mais il existe des principes fondamentaux qui peuvent être utiles pour construire une stratégie de vente efficace. Ici, je suis sûre que vous en avez tous entendu parler et il y a fort à parier que vous en avez même en place pour vos entreprises et peut-être même des stratégies de ces trucs-là qui marchent. Alors, la première chose, c'est évidemment comprendre les besoins et les motivations de la personne avec qui tu as envie de travailler. Si tant est que tu saches avec qui tu as envie de travailler. Vous avez vu, il y a 2 étapes quand même. Là. Il y a 2 trucs dedans. Ah ben ça, c'est facile. On va te dire, faut que tu comprennes ce dont les gens ont besoin. Ah oui, d'accord. Ben, ils ont besoin de beaucoup de choses en ce moment. Alors, voilà, ça, c'est une première étape. C'est un principe fondamental. Tu dois comprendre ce que les gens qui te suivent demandent. Qu'est-ce qu'ils veulent changer dans leur vie? D'accord? Et puis avoir un message clair. C'est-à-dire, j'ai compris que tu as besoin de changer ça dans ta vie et je te propose exactement ce truc en telle étape, telle étape, telle étape. Message limpide. Et puis, il faut choisir le bon canal de vente. Ça, c'est pareil que n'importe quelle formation. Hein. Il y en a plein. Il faut voir celui qui te convient. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un mauvais, qu'il y en a un bon. Non, il y en a un bon pour toi. Celui dans lequel tu te sens à l'aise, celui que tu aimes, celui pour lequel les fonctionnalités te semblent fluides, le truc qui a l'air d'avoir été créé pour toi. Il ne faut pas aller vers quelque chose parce qu'on t'a dit non, mais aujourd'hui, c'est ça qui marche. Moi, on m'a dit il n'y a pas longtemps, il faut absolument que tu ailles sur TikTok hein, parce que c'est maintenant ou jamais. Après, c'est fini TikTok. Hein. Bon, j'avais déjà un compte sur TikTok et voilà, mais honnêtement, ce n'est pas une plateforme qui me plaît énormément. C'est une plateforme sur laquelle je vais vite fait faire quelques posts, mais en fait, moi, je me sens très, très bien sur Facebook, par exemple. J'adore être sur Facebook, c'est une plateforme qui me correspond, même si on m'a dit, non, mais c'est fini Facebook, là, c'est, t'es has-been maintenant. Ben, peut-être que je suis has-been, mais je vais rester avec les autres has-been qui aiment bien Facebook aussi, si ça vous va. Voyez. Donc, il faut écouter personne. Trouver le bon canal, c'est pas trouver le canal parfait parce que la mode a prouvé que c'était le meilleur en ce moment. C'est le canal sur lequel vous vous sentez bien parce que c'est là que vous allez trouver les gens qui vous ressemblent et qui se sentent bien aussi sur ce canal. On est toujours dans l'intro. Hein.
Donc, ensuite, un autre principe fondamental, c'est effectivement aller voir votre tarif. Est-ce que votre tarif est juste par rapport à la valeur que vous apportez? Est-ce qu'il est juste par rapport à votre marché? Est-ce qu'il est juste par rapport à votre client cible? Bien sûr, ça fait aussi partie des principes fondamentaux à aller voir. D'accord? Et puis, il y a construire une relation de confiance avec ton public cible. Par un défi 365, par des challenges, par, je ne sais pas, des blogs, des webinaires, par tout ce que tu veux, mais qui crée une vraie relation où tu commences à connaître les personnes qui te suivent. Moi, par exemple, aujourd'hui, là, je suis absolument ravie, puis j'ai vu dans tous les inscrits pour, pour ce webinaire, pour cette classe, pardon, je vois des personnes que je connais et que je connais depuis un petit moment, et ça me fait chaud au cœur de vous voir parce qu'il y a une vraie relation qui s'est installée. On n'est pas juste... voilà, c'est vraiment important de créer une vraie relation avec les personnes qui vous suivent et qui vous font confiance ou qui vous feront confiance un jour. Donc ça, c'est aussi... Alors, je crois que c'est Dominique. Excusez-moi, j'ai coupé ton micro, hein, Dominique, parce que nous avons eu une petite gêne sonore. Donc, construire une relation de confiance avec ton public cible, c'est vraiment très important. Donc là, vous avez vu, on a vu 2, 3, 4, 5 principes fondamentaux à vraiment avoir en tête pendant que tu développes ton entreprise et qui peuvent t'aider effectivement à mettre en place quelque chose de pérenne. Mais tout ça, c'est du marketing. Je ne crache pas sur le marketing, j'adore le marketing. D'ailleurs, on en fait dans version grandiose et j'adore ça. Mais honnêtement, si moi j'avais tout à refaire aujourd'hui à partir de zéro, je ne ferais aucun de ces trucs. Pour commencer. J'en ferai après. Mais j'en ferai pas au début. C'est une perte de temps, une perte d'énergie, une perte d'argent. Pourquoi? Parce que même si ton activité est une activité de cœur, elle n'est peut-être pas alignée avec qui tu es vraiment. Surtout si tu as vécu des choses dans ta vie qui t'ont déconnecté de qui tu es vraiment. Et alors, tu vas mettre des choses en place par du marketing qui va te coûter de l'énergie, du temps, de l'argent, pour quelque chose qui ne correspond pas à qui tu es vraiment. Ici, a priori, nous sommes tous plus ou moins dans le développement personnel. Nous sommes tous plus ou moins dans l'apport de valeur pour les personnes qui nous suivent et qui travaillent avec nous, pour qu'elles se sentent mieux dans leur vie et qu'elles construisent des choses plus en accord avec elles et qu'elles soient plus heureuses. Est-ce que vous êtes tous dans ce cas-là ou non? Parce que des fois, je travaille avec des agents immobiliers, des fois avec... Mais dites-moi, est-ce que... Levez la main si jamais vous n'êtes pas dans ce cas-là et que vous avez envie de me dire ce que vous faites. Bon, eh bien, apparemment, nous sommes tous dans ce cas-là. Merveilleux. Donc, ça veut dire que déjà, par essence, ce que vous proposez est forcément en lien avec qui on est vraiment. Donc, si vous n'êtes pas allé au fond de cette démarche, vous allez pouvoir faire tout le marketing que vous voulez. Je suis désolée de vous spoiler la fin, mais vous allez vous fatiguer et vous décourager. On ne commence pas par là. Mais je le dis et je le répète, il y a des stratégies marketing merveilleuses. On y reviendra. C'est juste, c'est pas par là qu'il faut commencer. Au début, j'étais un peu timide avec ça, mais ça fait partie aussi de connecter à son unicité. Au début, j'étais un peu timide avec ça. Il y a 2-3 ans, je parlais déjà de ça, mais je ne sais pas vraiment le dire avec autant d'aplomb. C'est-à-dire que je tournais un peu autour du pot en disant « Oui, mais non, mais ils sont super et tout. » Car ils sont dans le sens du poil, c'est gentil, très, très gentil. Et ils sont forcément des personnes de confiance. Moi, j'ai travaillé avec des personnes comme ça et tout ça, mais je ne veux plus cautionner. Attention, on va faire de la pseudo-politique. Je ne veux plus cautionner des systèmes dans lesquels on va faire des choses
presque forcé parce qu'on vibre le manque, parce qu'il faut faire du chiffre d'affaires. Alors, on va mettre en place du closing, on va mettre en place des webinaires pour appuyer sur la douleur des gens et leur dire « Mais si tu ne signes pas là, tu es foutu, tu ne te rends pas compte, dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer pour toi ?» Et tout ce système-là, je ne veux plus travailler comme ça parce que c'est complètement désaligné de qui je suis. Et dans ces formations, j'en ai croisé tellement des personnes qui disent « Mais moi, j'arrive pas à mettre le truc en place parce que j'ai l'impression de forcer les gens et c'est désaligné de qui je suis. » Ok, donc là, on est en plein au cœur d'un problème. C'est que tu as une méthode marketing qui fonctionne, mais tu sens que ça ne vibre pas avec toi. Et tu sens que si tu continues, ben, tu vas te faire mal. Mais si tu ne continues pas, tu as perdu ton argent. Dilemme. Donc maintenant, j'en parle un petit peu moins à couvert. Je vais un petit peu plus au front, tout en ne critiquant personne parce que je sais que ces techniques fonctionnent, mais je sais que ce n'est pas celle-là qu'il faut utiliser au début. C'est sur ça que je veux être très claire. Donc, la première chose à faire, si tu ne veux pas perdre de temps à construire une offre géniale qui sera vendue à personne, eh bien, c'est de reconnecter avec ta force, de reconnecter avec ta puissance, avec ton magnétisme, avec ta conviction, avec le truc qui fera que quand tu vas arriver avec ton message, les gens ils vont être captivés par ce que tu dis, parce que tu le vibres par tous les pores de ta peau. On sent bien que tu n'es pas sur un truc que tu as construit pour rentrer dans une niche marketing. On sent que ce que tu dis, tu y crois et que tu veux le donner parce que ça compte pour toi. Quand on nous parle d'authenticité, on est un peu là-dedans, hein, d'accord? Donc, quand les gens ils vont t'entendre parler comme ça de ce qui te fait vibrer, là, tu vois, je suis en train de te parler, j'ai la chair de poule au niveau des jambes, tu vois, je ne suis même pas en train d'exagérer. Quand tu es habité par ton message, les gens, ils te suivent, puis souvent, ce qui se passe, c'est « Waouh, c'est ça que je veux. Je veux ressentir ça, moi aussi. » Mais quand tu te dis ça, tu sais que quelque part, quand tu délivres ton message, mais tu n'es peut-être pas complètement dedans. Ça va? Donc, parce que même si ton offre, elle est géniale et qu'elle est sur le bon canal que tu adores et sur le prix qui te semble juste, ben, elle ne se vendra pas si elle ne t'excite pas. Tout simplement. Tu vas faire 3 ventes dans l'année, c'est génial. J'exagère, allez, peut-être tu en feras une par mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne suffira pas à générer ce dont on parlait au début de ce call, c'est-à-dire un salaire. Parce que c'est bien ça qu'on veut, d'accord? On a envie de faire ce qu'on veut, mais c'est ce qu'on veut, ce qu'on aime. Mais on ne fait pas tout ça pour juste montrer que nous, on est content, on vit de ce qu'on aime, mais on est au RSA, quoi. À un moment donné, le but du jeu, c'est quand même de générer un salaire, même si on est dans l'éthique et dans la compassion et dans le service à l'autre. Donc sur ça aussi, il faut revenir sur la planète Terre pour ceux qui n'y sont pas tout à fait. Je parle aussi pour la moi d'il y a 2-3 ans, hein, d'accord? C'est-à-dire non, mais ce que je fais, ça a trop de valeur, je suis prête à le donner gratuitement, c'est pas grave. Mais stop avec ça, hein. C'est pas parce que ton message, il est beau, il est magnifique, il est pur, qu'il faut pas que tu en vives. C'est quand même pour ça que tu as créé ton entreprise. Donc, on revient aux bases et on crée des choses qui vont générer de l'argent. Mais il faut que ça t'excite de le faire. Parce que tu y crois, parce que c'est vrai, parce que c'est pas juste une stratégie que tu as mis là dans la vibration du manque et dans la vibration de « faut absolument que je gagne 8 000 € là parce que sinon je ne peux pas payer mes charges ». Ça ne marche pas. D'ailleurs, tu l'as peut-être déjà vu que ça ne marchait pas, puisque plus tu es comme ça, plus tu stresses, plus tu fais des actions à côté de la plaque, et plus tu es à côté de la plaque, et plus tu perds ton audience. Je ne sais pas si vous reconnaissez un peu des passages comme ça. Moi, j'ai vécu des passages comme ça. Le seul moyen d'en sortir, je vous jure que ça n'a pas été de faire de la pub, ça a été de me reconnecter à moi. Et derrière, tu fais exactement les mêmes actions que tu faisais avant la reconnexion, et bizarrement, ça porte ses fruits. Donc, ça ne vient pas de la stratégie. C'est pour ça que je sais que toutes les stratégies fonctionnent. Elles fonctionnent toutes. On ne peut pas dire: «Oh non, mais moi j'ai essayé ça, là, ça c'est caca, ça marche pas. J'ai essayé, ça marche pas. Par contre, j'ai essayé ça a un peu marché, puis après ça s'est arrêté, donc c'est peut-être pas fiable». En fait, non, ça dépend juste de ton niveau d'énergie à toi et de ton niveau de connexion avec ce que tu fais et avec qui tu es.
Je me suis perdue, hein. Mais vous allez voir, on a 3 jours ensemble. Il y a plein de fois comme ça où je fais des digressions et puis je sais plus. Mais après, je reviens. C'est pour ça que je fais des notes. Parce que je me connais maintenant. Ça fait partie de son unicité aussi. Si tu sais qui tu es, tu sais aussi comment tu vas livrer tes formations, tes messages. Tu sais qu'à un moment donné, moi, je peux me faire confiance. Je vais me perdre dans ce que je dis parce que je suis passionnée. Mais j'ai mes petits repères. Donc, on revient. Du coup, je te disais qu'une offre, même si elle est géniale, même si elle est sur le bon canal et même si elle est étudiée à un tarif pile poil de ce que tu veux offrir au monde, eh bien, si tu n'es pas excité, elle ne marchera pas. Et si tu n'es pas excité, c'est parce qu'elle est déconnectée de toi. Une offre qui est connectée à toi ne peut pas faire autrement que de t'exciter. Ça ne peut pas. Vous comprenez, ce n'est pas possible. Donc, tout au plus, quand c'est pas connecté à toi, bah, tu es très, très, très enthousiaste, tu y crois, tu sens qu'il y a un avenir pour le truc, mais voilà, ça fait pas vibrer un truc dans ton ventre, t'as pas la chair de poule quand t'en parles, t'as pas... Moi, je sais, quand je parle, par exemple, d'Oracle, l'endroit où je tire les cartes, vous voyez, c'est même pas mon plus gros programme, c'est un programme à 55 € par mois. Mais quand je parle d'Oracle, j'ai le feu aux joues, je sais que je suis tellement bien là-dedans, je me sens bien. Ben, c'est ce truc que vous pouvez chercher à ressentir quand vous livrez vos offres. Soyez excités. Que ça réveille, mais une vraie énergie sexuelle en vous, quoi. Vous voyez, on va appeler un chat un chat. Si ça réveille pas ça, t'es pas encore aligné. On va creuser un peu. Donc, excité, voilà, c'est ça. Ça ne veut pas dire sauter comme une puce. Et j'ai eu des personnes en accompagnement qui essayaient de cultiver ce truc d'être excité. Puis quand elles faisaient des lives, elles criaient, elles faisaient «Ah, c'est tellement génial!» Et puis après, quand on était en coaching, elles n'étaient pas du tout comme ça. Et je disais, mais alors pourquoi tu es comme ça dans tes... Ah, mais parce que tu nous as dit qu'il fallait être excité. Non, mais c'est pas ça. Pardon, on va en reparler, j'ai pas été claire. C'est ma faute. Donc là, je vais être claire. Je vous l'ai dit, c'est pas une masterclass, c'est une vraie formation. Donc je vous donne des vrais trucs. Être excité, c'est pas hurler et sauter comme une puce. Être excité, c'est ressentir dans ton corps que ça réveille un truc puissant. Ça allume ton feu intérieur. Donc tu peux très bien être très excité et placide, hein. Mais toi, à l'intérieur, tu le sens. D'accord? Ça, c'est vraiment une nuance extrêmement importante. C'est important. Être excité par ce que tu offres n'a rien à voir avec hurler et crier. Et je ne te demande pas d'être dans l'euphorie, en fait. C'est vraiment ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et donc, il y a un truc qui peut faire que tu n'es pas excité par ton offre et qui arrive sur la première chose dont je voulais vous parler. Ben oui, parce que là, c'est la fin de l'intro. Voilà. Donc, le truc qui peut vraiment expliquer pourquoi tu n'es pas excité par ton offre, c'est que tu ne l'assumes pas tout à fait. Des fois, c'est pas que tu n'y crois pas, c'est que, tu sais, il y a un truc, tu dis, oh, qu'est-ce qui va se passer si je propose ça? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais pouvoir rester droite dans mes bottes et dire que je suis médium? Moi, ça a été mon gros problème, hein. Surtout que dans mon audience, au début, quand j'ai commencé à en parler, ben, les gens, ils m'ont directement attaqué. Mais parce qu'il y avait cette faille en moi aussi, là, qui respirait l'insécurité, quoi. Et donc, bah, forcément, hein, j'ai reçu comme des attaques, entre guillemets. Des fois, c'était même pas des attaques, des fois, c'était juste des gens qui voulaient s'assurer que j'étais consciente de ce que je venais de dire. Et rien que le fait qu'ils me renvoient ça, j'étais tellement pas bien que je le vivais comme une attaque. Quand vous vivez ce genre de choses ou que vous en avez peur, c'est que vous n'assumez pas ce que vous avez à offrir. Si vous n'assumez pas ce que vous avez à offrir, il y a fort à parier que vous n'assumiez pas qui vous êtes vraiment. Et là, on a un problème, vous le sentez. Moi, j'ai suivi des formations que je ne vais pas nommer ici, mais si vous voulez qu'on en parle à l'occasion, je vous donnerai les noms avec plaisir, en dehors de la classe, qui nous disaient que finalement, pour monter le volume de soi, il fallait augmenter notre bizarrerie et que l'endroit où on était le plus bizarre, il fallait le mettre le plus en avant. C'est vrai que ça m'a aidé à monter le volume de mon côté bizarre. Mais ce que ça a fait aussi, c'est que ce qui était le plus normal chez moi pour moi devait être écrit comme bizarre sur une carte parce que ce n'était pas, soi-disant, acceptable par la majorité. Et il y a eu un conflit dans ma tête et dans mon cœur.
C'est-à-dire que pour monter le volume de moi, il fallait que quelque part, je me mette une étiquette bizarre et que je dise « je suis fière d'être bizarre ». Et mince, quoi. Ça m'a bloqué. Ça, c'est le genre de truc qui met des barrières autour de toi et qui, c'est comme si tu te défendais d'être toi-même en disant « mais t'inquiète pas, c'est juste que je suis bizarre ». Alors moi, je m'adresse au perché. Ou moi, je suis très dans les énergies. Mais vous savez quoi? Pardon hein, pour ceux que je vais choquer là, parce qu'on n'est pas dans la même normalité peut-être, mais le monde est fait d'énergie. Hein. Donc, ce n'est pas être bizarre que d'y être sensible. C'est juste avoir un niveau de sensibilité qui est ce qu'il est. On n'a pas tous le même. Donc, à partir du moment où on arrête de se faire passer pour des gens bizarres, mais il se passe un truc bizarre en nous. On se sent normal. Et ça paraît bête ce que je vous dis. Mais quand on comprend que qui on est normal dans notre monde à nous, on peut l'afficher fièrement parce qu'il y a plein d'autres personnes comme nous qui ont besoin de ce qu'on a compris pour eux-mêmes trouver leur propre chemin. Mais à partir du moment où on est obligé de se mettre une étiquette bizarre pour proposer ce qu'on a proposé, pour dire non, mais toi, tu es normal, toi, je ne peux pas t'aider, toi, tu es bizarre, c'est bon, allez, viens, on peut signer ensemble. Mais quand tu fais ça, tu fermes beaucoup de portes. Donc, ce que je veux dire, c'est que souvent, quand tu n'es pas excité par ton offre, c'est pas que ton offre ne t'excite pas, c'est que la proposer ne t'excite pas. C'est va falloir en parler là, tout de suite. Je sais pas, hein. Moi finalement, je vais peut-être vendre des cerises. Ouais, c'est bien ça les cerises, tout le monde aime les cerises. Vous voyez où je veux vous amener là? Donc le problème, je récapitule un petit peu, le problème, c'est pas le marketing que vous avez choisi. Le problème, c'est pas l'offre que vous avez créée. Souvent, le problème, c'est que vous l'assumez pas. Et donc, vous ne parlez pas de tous les aspects de l'offre. Par exemple, quand moi j'ai commencé, je ne sais pas si ça va vous parler, hein, si vous voulez réagir, mettez vos questions dans le chat, comme ça, moi je peux les lire et réagir et peut-être même vous donner la parole à un moment donné. Hein. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ce que je voulais dire, c'est à poser vos questions ou à réagir ou à me dire là où vous vous reconnaissez là-dedans, ça pourrait vraiment enrichir cette classe qu'elle soit interactive. Donc, par exemple, quand moi j'ai commencé à donner mes premiers coachings, parce que je n'ai pas toujours été coach, moi jusqu'en 2017, j'étais magnétiseuse énergéticienne. Aujourd'hui, je suis toujours magnétiseuse énergéticienne. Mon cabinet est ouvert, je reçois des gens en présentiel. Ça ne s'est jamais arrêté. Mais j'y ai ajouté une étiquette de coach qui est devenue mentor. Et puis aujourd'hui, en fait, j'ai une entreprise multi-activité, disons. D'accord? Et donc, à cette époque-là, quand j'ai commencé à faire du coaching, eh bien, ça n'a pas été directement en 2017 que j'ai eu ce problème de m'assumer. Ça a été plutôt quand j'ai travaillé sur les réseaux et que j'ai vu sur les réseaux tous les autres coachs qui n'étaient pas du tout médiums, pas du tout énergéticiens. Et je dis, oh, mais si je commence à parler de qui je suis vraiment, on ne va jamais m'accepter, je ne trouverai pas de clients. Et même si je ne me le disais pas en toute conscience, il y avait comme une part de moi qui disait, non, mais ça, tu ne le dis pas. Et donc, je proposais des accompagnements pour être plus aligné dans sa vie, pour créer sa vie de rêve, pour réaliser ses projets, pour mettre en place des stratégies marketing qui fonctionnent, etc., pour ton entreprise. Mais à aucun moment, je mettais en avant mes perceptions, mon niveau de sensibilité au monde, aux énergies. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais quand même... je travaillais bien, hein, mais bizarrement, dès que je tombais sur des gens un peu connectés, ils me renvoyaient à la figure que moi, de toute façon, je ne pouvais pas comprendre parce que je n'étais pas connectée, quoi. Moi, je faisais du marketing, tu vois. Boum. Et là, tu dis, si j'avais su, j'aurais peut-être parlé. Tu vois. Et là, tu peux le dire en one-to-one. Les gens, ils ne te croient plus. Alors, pourquoi c'est pas dans ta communication, si c'est vraiment ce que tu es? Paradoxalement, aujourd'hui, il y en a plein et du coup, c'est le syndrome de l'imposteur qui prend la place. Oui, mais en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y en a plein et ils affichent ça. D'accord? Donc, oui, mais moi, ma bizarrerie, c'est ça. Donc, du coup, on se connectera mieux. En fait, il y a un juste milieu dans tout ça. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dire alors moi, je perçois ces trucs, moi, je suis médium, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Tu peux juste expliquer que dans ta normalité,
il peut se passer des choses auxquelles peut-être on ne s'attend pas. Et ça, après, dans tes lives, ça va sortir, mais tu n'as pas besoin de le mettre sur ta carte de visite. C'est-à-dire que quand tu crées un lien avec ta communauté, c'est là que tu vas parler de ton unicité. Mais sur ta carte de visite, tu fais quoi? Tu accompagnes les gens à aller vers un mieux-être. Tu accompagnes les gens. Mince, c'est un métier, hein, vous savez, on est nombreux, mais des boulangeries aussi, il y en a plein, hein, et elles travaillent toutes. Et il n'y en a pas une qui dit oui, mais moi, j'utilise que de la truc sans gluten. Oui, mais moi, j'utilise. Non, quand tu rentres dedans, tu découvres leur spécificité. Mais au départ, tu as besoin d'une boulangerie, tu vas dans la boulangerie. J'avoue que je m'auto-censure par appréhension. Ok, ok, merci Nathalie. Ouais, mais souvent, c'est ça. Souvent, c'est ça. Et moi, je n'ai jamais eu autant de demandes d'accompagnement en one-to-one que depuis que je ne me censure plus. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, vraiment. C'est-à-dire que la chose qui me faisait le plus peur, c'était de me montrer telle que j'étais, mais sans en faire des caisses non plus, hein. On est qui on est, quoi. Tu vois, c'est pas. Mais juste te montrer qui tu es vraiment, sans t'auto-censurer. Mais c'est quelque chose qui fait très peur parce que on se dit que, tiens, on vibre le manque. Quand on se dit, oui, mais alors les gens, ils vont plus me suivre parce qu'ils vont dire que je suis perchée et tout. Oui, bah tant mieux, tu sais, qu'ils te suivent plus. Il restera les gens qui peuvent vraiment te recevoir. Mmh. Et c'est très bien comme ça. Parce que si tu continues à leur faire croire que tu es qui tu n'es pas, ben, eux aussi, tu les prives du bon coach pour eux. Parce qu'ils vont continuer à te suivre en pensant que tu es une autre, que tu es un autre. Donc, assume qui tu es. Ça va te permettre de connecter avec des gens que tu peux vraiment accompagner de tout ton cœur et de tout ton être parce que ça va matcher. Et les gens qui matcheront jamais avec toi parce que tu n'es pas ce qu'ils attendent, eh bien, ils pourront aller trouver ce qu'ils attendent vraiment. Et ça c'est l'équilibre. Ça va, ça vous parle que je vous raconte? Ok. Bon, tant mieux parce qu'on a 3 jours ensemble. Donc, créer une stratégie pour une entreprise, à mon sens, c'est comme faire un gâteau. Donc, tu as des ingrédients à prévoir. Tu as un gâteau à faire. Il va falloir, je ne sais pas, si tu fais une forêt noire, il faudra des cerises confites, de la farine, il faudra de quoi faire la chantilly. Enfin, je n'ai pas tout en tête, mais quel que soit le gâteau que tu vas choisir, il y aura des ingrédients. D'accord? Mais avant de mettre les ingrédients au four, c'est une fois que tu as tous les ingrédients, là, ton gâteau, il n'est pas prêt, hein. Avant de les mettre au four, il va falloir peut-être les préparer. Des fois, il y a des farines, il faut les tamiser. Il y a des choses, il faut les rincer, il faut les mélanger dans le bon ordre. Il y a des trucs, il faut les laisser reposer. Donc, avant de mettre tes ingrédients au four, il va falloir les préparer, les associer, les mélanger et dans le bon ordre. Oui, mais de notre côté, on nous demande de savoir qui on souhaite accompagner. Oui, je vais y venir. C'est très bon hein, de savoir qui on souhaite accompagner, mais pas avec une trop grande précision. Sinon, moi, je vais décider, ben, moi, je vais accompagner les Adriens qui ont 18 ans et demi et qui ont passé un bac littéraire. Tous les autres, j'en veux pas. Ah ben, dis donc, tu n'auras pas beaucoup de clients. Et là, c'est pas vibrer le manque, c'est être réaliste, hein, d'accord? Donc, mais Karine, on va y revenir. Ça, on va en parler mercredi. Et non, parce que je suis organisée quand même, hein. Perchée, mais organisée. Vous savez? Je plaisante. Voilà, je plaisante. Donc, ton gâteau, tu as tous les ingrédients, mais une fois que tu as tous les ingrédients, tu vas pas le mettre au four parce que ça t'arrange de le mettre au four plus vite. Parce qu'on t'a dit, mais c'est une fois qu'il est cuit que tu peux manger le gâteau. Oh, bah alors c'est bon, je mets tous les ingrédients au four. Mais attends, faut les mélanger d'abord. Les- Non, non. Ta farine bio, enfin, ta farine, là, même si elle est bio, au four, elle va rien donner, hein. Il faut la préparer à autre chose. Eh ben, construire un business qui t'apporte de quoi en vivre et t'amuser quand même, c'est faire un gâteau en faisant les choses dans le bon ordre. Et pour moi, la stratégie marketing, c'est le moment où tu mets au four. Avant ça, il y a tellement pas faire, tellement t'as à faire. C'est mieux avec la bonne liaison, vous avez vu. Donc, ce dont on va parler, c'est d'unicité. Vous l'aurez compris, c'est une part très importante de ce qu'il me semble bon à travailler en premier lieu. Ton unicité, qui tu es vraiment, avant de savoir, donc Karine, avant de savoir avec qui on veut travailler, il faudrait d'abord savoir qui on est nous. Qui on est nous, au-delà de ce que nous avons nous-mêmes attendu d'être pour réussir sa vie. C'est
Ah non, mais moi, je veux devenir tel genre de personne. Oui, mais attends, quand tu étais petite, tu n'étais pas du tout comme ça. Oui, je sais, mais les gens qui réussissent, ils sont comme ça. Oui, d'accord. Donc, non, mais je plaide coupable, hein, moi la première. Je veux dire, ce genre de démarche-là te coupe complètement de qui tu es. Moi, en premier lieu, j'ai envie de t'accompagner à redevenir la petite fille que tu étais, le petit garçon que tu étais. Parce que c'est lui qui détient la magie de ta vie. Lui et pas un autre. Mais il arrive un temps dans la vie, entre les traumatismes, la maladie, tous les endroits où on a trébuché, ben, on ne sait plus quel enfant on était. On est juste un adulte qui essaye de survivre et de payer ses charges. Ben, je vais vous le dire de suite, c'est pas cette personne-là qui va réussir à réaliser les rêves de la petite fille ou du petit garçon. Je suis une personne dispersée. OK, comment en faire une force? Qu'est-ce qu'on pourrait développer? Qu'est-ce que tu pourrais développer comme projet où être dispersé serait un atout? Si vraiment c'est un trait de caractère. Après, si c'est lié à un trauma, faut, tu vois, en fait, il y a deux façons de le voir. C'est peut-être un atout et c'est peut-être un truc à aller régler. Ça te parle, Dominique? Moi aussi, je suis dispersée, hein. Mais vous savez, du coup, j'ai créé une entreprise qui fait plein de choses. Parce que je suis cette femme-là. Je suis cette femme qui, le matin, va avoir l'idée d'acheter une maison, puis l'après-midi, elle va avoir l'idée de créer un nouveau programme, et puis le soir, elle va avoir l'idée de créer un nouveau bijou. Bon, bah, j'ai dû créer plusieurs entreprises. C'est pas grave. D'accord? Ça, c'est aussi assumer qui on est. Ne pas brimer des parts de soi, parce que c'est pas comme ça qu'on doit être. Comment ça, c'est pas comme ça qu'on doit être? Tu es qui tu es, hein, c'est tout, hein. Le truc, c'est de le regarder avec amour et de le recevoir. Et de dire, OK, je suis comme ça. Qu'est-ce que je peux faire avec ça maintenant? Quel genre de bon gâteau je peux créer avec l'ingrédient que je suis? Et pas essayer de devenir une meringue alors qu'on est un citron. Ah non, mais le citron, c'est trop acide. Il ne faut pas être un citron. Oui, mais t'es un citron. Alors, on fait quoi? OK, on va faire quelque chose qu'on fait avec du citron. Vous voyez? Oui, du coup, pas envie d'accompagner toujours le même et unique avatar. Il y a plein de monde intéressant. Oui, carrément. Moi, je travaille avec des, comme je vous ai dit, je travaille avec des agents immobiliers, je travaille avec des personnes qui ont des entreprises d'huile essentielle, je travaille avec des coachs, je travaille avec des mentors business, je travaille, je travaille avec une femme qui veut une promotion à la poste. Tu sais, enfin, je veux dire, je travaille avec des gens qui veulent faire un bébé, qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à faire un bébé. Je travaille avec toutes les personnes qui ont eu un trauma qui les empêche de régler leurs problèmes. Finalement, tu sais, parfois on se dit, ouais, mais mon avatar, c'est telle personne très précise. Mais des fois, c'est pas la personne qui est précise, c'est le truc que tu dénoues. Moi, par exemple, je suis une experte, enfin, je vous avoue que j'ai compris ça il n'y a pas longtemps du tout. Parce que jusque-là, je pensais tout simplement avoir compris comment fonctionnait la manifestation. Et comme je suis connectée, c'est vrai que quand on me parle, bah, les personnes qui se mentent à elles-mêmes, je le vois, je le sens. Et du coup, c'est facile pour moi d'aller trouver le blocage, mais je n'avais pas compris que c'était autre chose que je faisais. C'est-à-dire que là où je suis vraiment experte, c'est accompagner les personnes qui ont été traumatisées par quelque chose, en conscience ou pas, et qui ne peuvent pas dépasser ce blocage-là. Donc après, le projet, on s'en fout. Homme, femme, quel que soit l'âge, quel que soit le projet, on s'en fout. Tu as un truc à réaliser, tu as vécu un truc traumatisant, et depuis, tu n'es plus la même personne. Donc, tu es bloqué là. Et là-dedans, moi, je suis forte. Ben, oui, j'ai un avatar finalement, mais c'est jamais la même personne. Mon avatar a vécu quelque chose de traumatisant. Et parfois, il n'en est pas conscient. Donc, mon client idéal a un projet et ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans qu'il essaye de développer ce projet et que systématiquement, il se retrouve à buter là comme un mur. Voilà, mon avatar, c'est ça qu'il ressent. C'est quoi que je fasse, je prends un mur, pourquoi? Donc, tu vois, Nathalie, c'est Nathalie, non, c'est Karine. Tu vois, Karine, des fois, cette histoire de travail sur l'avatar, c'est très important. Mais moi, j'y mettrais un bémol, c'est-à-dire que parfois, ce n'est pas la personne avec qui on travaille qui est importante à affiner, c'est plutôt le truc que toi, tu défais. Le truc avec lequel toi, tu es bon pour en faire de feu d'artifice. Vous voyez? Ça vous parle? Je travaille avec comme outil l'alimentation, donc ton image de gâteau, j'adore. Merci Nathalie, bah, c'est super. Je suis contente d'avoir fait mouche avec le gâteau. Voilà. Ok, donc
L'avatar, continuez ce travail avec l'avatar pour tous ceux qui savent ce que c'est. C'est important, mais changez peut-être d'angle de vue. On ne parle pas d'une personne, on parle de ce que toi, tu sais faire. Vous voyez? Ah, on en a dit des choses déjà. Hein. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous dire, mais bon, c'est pas grave. On a 3 jours et puis on verra bien ce qui se passe. Donc, trouve ton unicité et tu deviendras inarrêtable. Inarrêtable, parce que tu te connais tellement sur le bout des doigts que, par exemple, tu sais que toi, tu ne travailles pas avec un type de client particulier, mais tu travailles avec un type de problème particulier qu'a ton client. Et ça, si tu ne travailles pas sur ton unicité, ben, tu ne le sais pas. J'ai vécu beaucoup de traumatismes pas simples à dénouer. En général, je t'avoue qu'on ne cible pas le traumatisme pour le dénouer, mais on regarde qu'est-ce qui bloque, quel est le projet qui est bloqué, à quel endroit il est bloqué. Et en général, quand on a travaillé sur 2-3 blocages, tu vois, moi je vois avec mes clients, il y a des clients par exemple avec qui je travaille depuis 1 an, 2 ans, et puis au bout d'1 an ou 2 ans, même au bout de 2-3 mois, on se rend compte que les blocages, c'est toujours les mêmes. Et donc du coup, ça met en lumière un trauma dont on n'avait aucune conscience jusque-là. Mais c'est parce qu'on va travailler sur les blocages en chemin que du coup, on fait révéler le truc qui a à travailler. Donc, si tu veux, je ne suis pas trop partisane de faire des listes de traumas pour dire oui, mais moi, j'ai tout ça à régler, mais plutôt de mettre en route ton projet et de voir où il bloque. Parce que c'est là qu'on va démêler les traumas les plus handicapants, en fait. Parce que si tu vas par là, tu vois, j'ai essayé de te donner une image avec ma propre vie. Moi, je suis une personne, sans rentrer dans les détails, qui a vécu quand même pas mal de traumas. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, c'est une de mes grandes forces. Parce que ce sont des choses que j'ai compris pour moi et qui m'ont permis de passer des choses incroyables. Enfin, quand moi je les ai passées, je ne les trouvais pas incroyables. Hein. Je croyais que c'était normal de faire ça. Mais quand j'accompagne mes clients aujourd'hui et que je vois que ce truc-là, moi, je l'ai passé comme ça et que c'est plus compliqué avec mon client, ben, je me rends bien compte qu'en fait, c'était une puissance que j'avais. Et donc, si vous voulez, j'ai traversé des choses très compliquées qui devraient être très traumatisantes, mais dont j'arrive à parler avec une totale légèreté et qui ne m'engluent pas. Mais pendant des années et des années, ça m'engluait vraiment. Pourquoi? Parce que j'avais le focus dessus. C'est oui, mais moi, il m'est arrivé ça. Oui, mais moi, j'ai vécu ça. Oui, mais moi, je viens de tel endroit. Oui, mais moi. Et cette version égotique de soi-même ne permet pas d'avancer. Et à un moment donné, ben, j'ai commencé à réaliser des projets. Et dire, bon, c'est pas grave, on verra bien. Et du coup, là où j'étais bloquée dans mes projets, ben, je me faisais accompagner pour débloquer le truc. Puis je me rendais compte que ça débloquait aussi l'endroit dans ma vie où j'étais bloquée sur un souvenir. C'est-à-dire que débloquer un truc dans mon business, ça me libérait d'un souvenir traumatisant. Tu sais, il y est le lien. Mais si tu restes sur le souvenir traumatisant, tu n'arrives pas à le dénouer. Si tu le dénoues en avançant sur ton projet, ça défait toute la pelote de laine. Donc, Dominique, je suis d'accord, quand il y a beaucoup de traumatisme, c'est compliqué de savoir par où commencer et de savoir comment commencer. Mais le but du jeu, c'est d'élaborer un projet qui te parle et à chaque étape du projet qui coince, aller voir pourquoi ça coince. Et là, tu en apprends sur toi et tu dénoues un de tes traumas. Et même s'il y en a beaucoup, crois-moi, d'expérience, je peux te dire que même si ta vie entière est un trauma ambulant, tu peux rayonner la joie et être de la lumière, en fait. Parce que tu n'es pas en train de mettre le focus sur les choses qui t'engluent, tu es en train de mettre le focus sur là où tu vas. Là où tu vas. Et là, tu crées une autoroute pour y aller. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? S'il y a des questions, hein, posez-les. Hein. Donc, assumer qui on est, mais d'abord le découvrir. Souvent, on ne sait pas, même quand on arrive à... Moi, je sais qu'à 40 ans, ça a été... je les dépasse à peine. Je veux dire, arriver à 40 ans, je me découvre à peine, quoi. Ah, mais je suis cette femme-là. Oh, trop cool. Si j'avais su ça à 20 ans. Voilà. Et je sais que je vais en apprendre encore plein. Mais assumer à chaque fois ce qu'on découvre qu'on est. Le mettre vraiment en avant. Donc, assumer qui on est, en être fier, ça peut être un processus de développement personnel
long et difficile, comme on vient de le voir avec la remarque de Dominique. Ça peut être long et difficile parce que voilà, on ne sait pas par où commencer. Puis il y a des choses, en fait, on nous a appris que ce qu'on avait vécu, normalement, on ne devrait pas s'en remettre. Donc, tacitement, on ne s'en remet pas. Mais tu peux très bien te programmer à autre chose, hein, et te dire, non, mais ça ne va pas me tuer quand même. Tu sais, dans le monde, il y a des gens qui vivent des trucs, puis ils reviennent ici et ils font des choses extraordinaires. Et ce qu'on met en avant en premier, c'est pas qu'ils aient été violés, séquestrés ou quoi, hein. Ce qu'on met en avant en premier, c'est waouh, le truc qu'ils viennent de créer, c'est extraordinaire. Ah oui, cette personne a vécu ça. On parierait pas là-dessus. Oui, c'est ça, toute cette histoire de programmation. Exactement. Exactement. Si tu es programmé à te dire que ce que tu as vécu, on ne peut pas y survivre, notre mental ne peut pas le tolérer, bon, bah, tu étais bon pour l'alcoolisme et tu peux arrêter de suite ton projet. Mais non, je plaisante. Je plaisante. Ce que je veux dire, c'est que on peut se programmer comme on le désire. Mais pour ça, il faut le désirer. Et pour désirer, il faut déjà reconnecter avec cet état d'excitation dont on parlait tout à l'heure. Bon, je vais passer là-dessus. Enfin, je vais passer là-dessus. Je pense qu'on a bien... Et on peut se déprogrammer. Mais oui, complètement. Complètement. Si tu ne brilles pas là où tu es, dans ce que tu fais, c'est peut-être que tu n'es pas au bon endroit. Peut-être que tu ne portes pas le bon costume. Parfois, on ne comprend pas parce qu'on se dit, non mais c'est fou, c'est vraiment l'offre que je veux donner, je suis vraiment à l'endroit où je veux le donner, mais je ne brille pas, quoi. Voilà, on ne me voit pas. Peut-être juste, tu incarnes un rôle qui n'est pas vraiment toi et ça sent mauvais, ça sonne faux. Et même si toi, tu ne le vois pas, les gens, ils le voient. Et même s'ils ne le voient pas, ils le sentent. Ils ne savent pas comment ils le sentent, mais ils disent, non mais là, je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas, lui. Ben oui, c'est normal. Lui non plus, il ne se sent pas, mais il ne le sait pas. Moi, je suis passée par là aussi, comme je vous l'ai dit. Avant de vraiment assumer qui j'étais, j'ai proposé je ne sais combien d'offres qui étaient qui j'étais, mais je ne les proposais pas avec ma vraie personnalité. Donc, ça sentait mauvais, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, ce que j'ai identifié, comme je vous l'ai dit, c'est d'assumer son identité au-delà d'être une bizarrerie. Partout, je vous demande, mais vraiment sincèrement, dans les jours prochains, partout où vous vous présentez en disant oui, mais vous savez que moi, je suis un peu perché, ou non, mais vous savez que moi, je travaille avec les... Partout où vous faites ça, prenez-en conscience, notez-le, et rappelez-vous que vous l'avez encore fait, de vous mettre une étiquette, et que cette étiquette montre aux gens que vous ne vous assumez pas. Parce que si vous vous assumiez, pour vous, ce ne serait pas une étiquette, ce serait juste vous. Ça va? Donc, ce que vous êtes, quand vous dites que c'est bizarre, ou quand vous dites que c'est perché, ou je ne sais pas, hein, c'est les mots qui me viennent, mais je ne sais pas pourquoi, peut-être que... Qui se sent concerné par les mots bizarres et perchés ici, que je sache si je le perçois, parce que j'arrive pas à sortir de ces deux mots-là. Ok. Donc peut-être que je le capte là. Mon fils dit que je suis farfelue, perché. Ah, donc voilà, c'est bien vos mots à vous, hein. Ok. Bon, mais partout où vous le faites, notez-le. Pour moi, c'est plutôt me sentir en décalage. Ok. Tu te sens en décalage ou tu te présentes en décalage? Ou les deux, peut-être. Karine? Ok, d'accord. Ben, vraiment, partout où tu présentes des choses où tu te sens en décalage, illuminé, ok. Waouh! Je sens qu'on est un groupe, vraiment, là, j'adore. Je me sens totalement à la maison. Donc, partout où tu te sens en décalage quand tu présentes tes offres, note-le. Parce qu'il y a un truc là. Il y a vraiment quelque chose. C'est-à-dire que ce que tu proposes, c'est pas toi. Et tu ne proposes pas qui tu es. Peut-être parce qu'il y a cette part-là qui dit non, mais jamais on va me recevoir tel que je suis. Moi-même, je me sens en décalage. Donc, les gens, comment ils vont me recevoir? Est-ce qu'ils vont me recevoir? Donc là, il y a vraiment quelque chose où bah, c'est pas possible, quoi. C'est comme si, tu sais, le gâteau, ça y est, on l'a fini, là. Il sort du four, magnifique forêt noire. Tu l'amènes à table à tes convives et puis tu dis non, mais en fait, je vais le reposer, je vais vous amener des yaourts parce que je sens il est peut-être pas, vous n'allez pas savoir l'apprécier.
Mais tu vas les vexer en plus. Puis eux, ils ont envie de le manger, ton gâteau. De dire, oui, mais j'ai mis un peu de gingembre, c'est pas habituel pour une forêt noire. Ah, mais tellement génial, c'est unique comme expérience. Fais goûter ta forêt noire au gingembre. Ça va? C'est plus clair comme image? On m'a toujours pris pour un illuminé, donc pas crédible. Et ouais, non, mais voilà, c'est ça, on fait des associations qui sont réelles peut-être dans le monde de certains, mais est-ce que ça l'est dans votre monde? Est-ce que déjà, tu te sens illuminé? Parce que ce que les gens disent de toi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, hein. C'est leur propre jugement du monde. Voilà, donc toi, tu ne te sens pas illuminé. Du coup, on le dit de toi, mais tu n'es pas obligé de valider cette carte d'identité, quoi. Tu vois, tu n'es pas obligé de la valider. Tu es hypersensible. Mais tu sais, c'est peut-être encore une étiquette. Et si juste tu avais un niveau de sensibilité qui est peut-être pas habituel, mais qui est juste le tien? Est-ce que regarde, mon fils, il est autiste Asperger, trouble de l'attention. Waouh, la carte d'identité, elle est super chargée. Tu veux que je te dise qui c'est? Mon fils. Mon fils, mais c'est un enfant d'une intelligence incroyable, qui est d'une finesse d'analyse vraiment déroutante, qui fait que les adultes, ils l'ont mis dans la case. Non, mais il est Asperger. Ah oui, bah c'est sûr, ça te dérange tellement ce qu'il dit que vaut mieux dire qu'il n'est pas normal. Vous comprenez? Ah, j'ai préparé un gâteau, mais je ne le sers pas. Voilà, c'est ça. Vous avez préparé un gâteau, puis vous ne le servez pas, puis il va pourrir. Puis à un moment donné, vous devrez en faire un autre, parce que finalement, vous allez dire, non, mais quand même, c'était mieux avec un dessert. Nous ne sommes pas des cases. Non, nous ne sommes pas des cases. Sortez des cases et vous allez voir que votre vie va devenir vraiment plus vibrante et votre entreprise, elle va décoller. Elle va décoller. Moi, j'ai une cliente récemment. On a démêlé un truc, hein, c'est elle qui a démêlé. Moi, je suis juste à côté. Et puis, tu sais, c'est comme au bowling, là, quand les enfants ils apprennent à jouer au bowling, on met des barrières de sécurité, là. Comme ça, la boule, elle va pas sur les côtés. Donc, on va dire que ton coach, ton mentor, c'est les barrières de sécurité, là, au bowling, qui est là un petit peu pour t'aider à ce que la boule, elle n'est pas sur le côté et que tu apprennes à le faire tout seul. Et voilà, donc, on a démêlé un truc qui était profondément ancré depuis son adolescence. Dans la foulée, elle a fait 4 ventes dans la semaine à 2 000 € chacune. Vous comprenez? Alors que ça stagnait un peu jusque-là, dans la foulée. Et derrière, elle a 20 rendez-vous programmés par semaine dans son planning. C'est un truc de fou. Pourquoi? Parce qu'elle a démêlé un truc qui lui est arrivé pendant l'adolescence. Vous comprenez que quand je voulais vous faire une introduction sur le marketing puissante, c'était pas pour rien. Le problème d'une entreprise qui ne décolle pas, ce n'est jamais le marketing. Jamais. C'est autre chose. Donc, là, ça, je me rends compte que je vous l'ai déjà dit, donc je passe sur mes petites notes. Voilà, on est dans un de ces moments où je suis tellement partie partout que j'ai pris beaucoup d'avance sur ce que j'avais à dire. Mais bon, ok, on continue. Donc voilà, c'est ça. Alors, pour connecter à cette vision-là, pour connecter à ton unicité, vraiment, bah, il va y avoir un boulot qui ne va pas être confortable. Mais je sens bien là que tous ici présents, vous êtes prêts à le voir sous cet angle-là, c'est-à-dire depuis votre point de vue, de la version de vous la moins égotique possible. Pourquoi? Parce que votre ego, il a mis tout un tas de choses en place pour vous protéger. Et donc, il y a plein de fois, où moi je le vois en coaching, en one-to-one ou quoi, je vois parfois, ou même en groupe, je vais dire quelque chose et puis on va me répondre, oui, mais moi, c'est pas pareil. Tu le sais que moi, c'est pas pareil. Oui et non. C'est-à-dire que je sais bien que dans ta vision du monde, c'est pas pareil, mais je sais aussi qu'en fait, nous sommes tous faits des mêmes genres de cellules et que les traumas, ils bloquent pour tout le monde pareil. Vous allez voir, j'ai une façon un peu particulière de voir, de voir les choses. Par exemple, tu sais, quand tu avances vers ton projet, il va vraiment prendre de l'ampleur quand ta vision du projet est grande. Tu sais pourquoi tu fais ça, tu sais exactement où tu vas, tu sais ce que tu vas créer avec ça, tu sais quel genre de contribution tu vas être pour le monde. Tu as vu ce truc-là? La grande vision qu'on nous demande d'avoir. Pour moi, ça, c'est du collagène. Vous voyez, dans le corps,
les cellules, tout ça, on est tous foutus pareil. Tous. On a tous le même genre de cellules à l'intérieur de nous. Donc, tu peux me dire, oui, mais moi, c'est pas pareil. Moi, le collagène, si, toi, c'est pareil. Si ton corps n'a plus de collagène, ton corps, il bouge plus. Comme ça y est, tu es un morceau de pain dur. C'est terminé. Tu ne bougeras plus, entre autres. Donc, il n'y a pas de moi, c'est pas pareil. Ta grande vision, c'est du collagène. Ton unicité, la vision de ton unicité fait partie de ta grande vision. Parce que comment savoir quelle contribution tu vas être si tu ne sais même pas qui tu es? Enfin, tu sais qui tu es, mais pour l'instant, il y a des étiquettes. Oui, oui, je suis perché, je suis éliminé, je ne suis pas recevable. Donc, il y a quelque chose qui fait que ton identité, elle n'est pas là. Et donc, il y a un manque de collagène. Et vous avez vu dans le corps ce que ça fait, le manque de collagène? Ça fait de l'arthrose, ça fait un manque de souplesse, ça fait des douleurs. Exactement la même chose qui se passe dans nos entreprises. Quand on met en action des choses, ben, c'est bloqué, ça avance pas bien, ça manque de souplesse, d'ampleur. Pour moi, tout ça, c'est du collagène. Donc, la chose que vous allez faire avec votre corps pour être en souplesse et en santé, s'il vous plaît, faites la même chose pour votre entreprise. Et le collagène de votre entreprise, c'est votre unicité et votre grande vision. Plus ça, ce sera soigné, et plus vous allez avoir de l'élan. Je ne vous avais pas menti, hein, c'est précieux ce que je vous donne dans cette classe. C'est vraiment pas, on n'est pas dans une masterclass, on est vraiment... Moi, j'aimerais qu'à la fin de ce call, vous ayez une vision beaucoup plus affinée de qui vous êtes et que derrière les lives que vous allez faire et les posts que vous allez faire soient beaucoup plus alignés avec qui vous êtes vraiment. D'accord? Donc, je vous invite à prendre des notes si vous n'avez pas commencé. Donc, il va falloir donc le voir sous un point de vue moins égotique parce que votre vision actuelle, alors je dis votre, mais peut-être pas, il y en a qui se sentent peut-être pas concernés là, mais quand on ne se sent pas en tout cas aligné avec son offre et qu'on a encore des inconforts à montrer complètement qui on est, il y a une version très égotique qui vient là en disant oui, mais pour moi, c'est pas pareil. Puis moi, avec ce que j'ai vécu, tu sais, il y a des choses, il vaut mieux pas que je les montre. Ou non, mais ça, je peux pas en parler parce que on me comprendrait pas. Ça, c'est notre moi qui vient faire des hypothèses là sur comment est-ce qu'on nous recevrait. Mais tout ça, ce sont des hypothèses, c'est du conditionnel. C'est ton ego qui vient te protéger avec des croyances. Et pour pouvoir dézinguer ça, on va devoir atteindre une version de toi qui est moins égotique. Et ça, c'est pas confortable. Je le sais, c'est pas confortable. Parce que du coup, on doit aller dans les endroits où on a le plus peur. En disant non, mais n'aie pas peur, je sais ce que je fais. Donc je sais que c'est pas confortable. Et là, j'ai des douleurs qui se réveillent. Je sais pas à qui ça appartient là dans l'assemblée, mais ça fait mal. Voilà, c'est un peu bloqué. Parce qu'il se peut que tu te sois enfermé dans un rôle pour pouvoir survivre dans ce monde. On n'a pas le droit d'être perché, on n'a pas le droit d'être connecté, on n'a pas le droit de percevoir des choses que personne ne perçoit. Non, il faut être carré, logique, il faut être logique et raisonnable. Tout le contraire de l'intuition, hein, ceci dit en passant. Tout le contraire. L'intuition n'a rien de logique et c'est encore moins raisonnable. Si tu suis ton intuition, tu vas faire plein de choses complètement dingues. Dingue pour qui? Oui, c'est ça, exactement. Exactement, mais vous imaginez pas le nombre de choses «folles» entre guillemets que je fais au quotidien. Mais parce que j'ai arrêté de me juger avec ça. Avant, quand je les faisais, je disais: «Ah mais c'est complètement fou ce que je suis en train de faire». Puis maintenant je dis: «Je suis mon intuition». Je sais bien que beaucoup de gens ne comprendront pas, mais tu sais quoi? Je m'en fous. Même moi, je me comprends pas quand je fais certaines choses, mais j'ai pas besoin de me comprendre. Je sais que je suis connectée à mon intuition. Je sais que je suis guidée. Donc si j'ai confiance en ça, qu'est-ce qui peut m'arrêter? Vous le sentez ça? C'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose qui semblerait complètement fou, mais que vous savez que c'est connecté à votre intuition? Oui, c'est difficile de les partager, c'est vrai, mais tu es pas obligé de les partager. Tu veux affiner peut-être ce que tu me dis? Peut-être que j'ai pas compris, Dominique? Donc, je vois qu'on a beaucoup avancé dans le temps.
Donc, je saute un petit peu des passages. C'est peut-être ça la base. Je sais que ça va paraître dingue, mais je m'en fous. C'est ça, exactement. Je sais que ça va paraître dingue. Je le sais. C'est OK. C'est la confiance, la foi. Avoir la foi et la confiance, c'est pas seulement avoir la confiance en toi et en l'univers et tout ça, c'est aussi avoir confiance que tu vas être rejeté pour ça. Tu peux avoir confiance en ça. Mais c'est pas grave. La confiance, c'est pas que les points positifs, hein. Faut repolariser tout ça. Avoir confiance dans les choses, ce n'est pas avoir confiance que tout va bien se passer. Tu peux aussi avoir confiance que non, peut-être que ces endroits-là, tu peux avoir confiance que ça va pas bien se passer. Tu es au courant, mais que ce n'est qu'un passage. Et ça, c'est aussi être prêt. Ça, c'est grandir son leadership. Parce qu'un leader, il sait très bien qu'il y a des choses qui vont mal tourner. Mais il sait aussi que s'il n'y passe pas, il n'aura pas l'étape suivante. Celui qui s'empêche d'être un leader, c'est celui qui dit, non mais moi, on m'a dit qu'il fallait avoir confiance. Donc si là, je n'ai pas confiance que ça va bien se passer, j'y vais pas. Non mais attends, c'est pas ça la confiance. La confiance, c'est pas que ça va bien se passer. Par exemple, quand tu es en couple, ouais, voilà. Par exemple, quand tu es en couple, eh bien, tu peux avoir confiance que l'autre va faire des trucs de travers, comme tu t'y attendais, et comme ça t'énerve. Oui, mais au final, si tu as confiance en ça, ça va plus t'énerver, puisque tu savais que ça se passerait comme ça. Tu peux juste t'en amuser maintenant. Et du coup, tu vas connecter avec quelque chose de bien plus puissant que l'amour tel qu'on le voit dans le couple, mais qui est de l'ordre de l'intimité. C'est-à-dire, je me sens tellement intime avec toi que je sais que ça, tu le feras pas. Ou ça, tu vas le faire de travers. Je le sais, je le sais. Puis on va pouvoir en rire ensemble parce que tu peux pas faire autrement. J'ai confiance en toi pour ça. Ben, ton entreprise, c'est pareil. Il y a des moments, tu vas investir et tu sais que ça va faire les montagnes russes avant que ça trouve son équilibre. Bon, ben ok, puisque tu as confiance en ça, tu prévois un budget pour ça. Tu prévois un budget pour la période montagne russe. Et je peux te garantir que quand tu vas regarder ton compte en banque faire ça, tu ne seras pas dans l'émotion parce que tu l'avais prévu. C'est ça aussi, avoir confiance. Ça vous parle? Ok. C'est pour ça que quand je vous ai présenté cette classe au début, je vous ai dit, on ne va pas vendre du rêve ici, on revient sur Terre. Mais tout en connectant avec des choses très puissantes qui vont te permettre de décoller. C'est le juste équilibre, hein. Je suis là, je ne suis pas dans le fantasme, je sais très bien que ce que je suis en train de faire, il n'y aura pas que des jolis jours. Mais je sais aussi que ça m'amène vers ma vie de rêve. Donc, je repolarise tout ça. Donc, j'ai quelques conseils à vous donner, à vous proposer pour assumer qui vous êtes. Parce que je pense qu'on ne va pas aller plus loin que ça aujourd'hui, hein. C'est déjà un gros morceau. Donc, on va rester sur l'unicité aujourd'hui. J'ai d'autres choses que je vous ai préparées pour demain et après-demain, mais là, on va rester concentré là-dessus. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes, c'est le premier pas. C'est le premier pas, donc, de regarder vos qualités et ce qu'on pourrait appeler comme des défauts. Et surtout vos étiquettes. Je vous demande, s'il vous plaît, de lister toutes vos étiquettes. Perché, illuminé, pas en phase, je ne sais plus, tout ce que vous m'avez dit. Je remonte un petit peu, hypersensible, pas crédible, en décalage, tous ces trucs-là, farfelus. Ça fait partie de votre carte d'identité étiquette. Et c'est votre plus grande barrière pour vous présenter sous le signe de votre unicité et pas sous le signe de votre carte d'identité. Hier, par exemple, j'ai fait un live là-dessus où je disais, voilà, bonjour, comme d'habitude, hello, magnifique toi, Nadège Gaël Cielé, en ligne. Ça, c'est mon identité. Je m'appelle Nadège Gaël Cielé. C'est comme ça. Je ne peux pas y déroger à ça. C'est mon nom. C'est mon identité. Mais ce n'est pas du tout qui je suis. D'ailleurs, j'ai changé l'ordre de mes prénoms. Je ne suis pas née avec ces prénoms dans cet ordre. Donc, mon identité est biaisée. Et en plus, pour aller au bout de l'expérience, j'ai changé l'ordre de mes prénoms suite à un trauma. C'est carrément, c'est caricatural, mais c'est une image claire de tout ce qu'on se dit depuis 1 heure. C'est-à-dire que ton identité représente un rôle. Ton unicité, c'est autre chose. Dans les jours à venir, là, ce que je te propose de faire, c'est du coup de faire la liste de tes qualités, de ce que tu estimes donc être des qualités, de ce que tu estimes être des défauts. Donc, il y a du jugement là-dessus, mais ça, on le verra dans un deuxième temps. Et tes étiquettes, tes cartes d'identité que tu présentes au monde.
Et donc, voilà, toutes tes étiquettes illuminées, tout ça, ce sont des étiquettes dont tu te sers pour justifier ton unicité. Et en parallèle, ta vraie unicité, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que je fais vraiment? Moi, par exemple, comme je vous l'ai dit, j'accompagne mes clients à dépasser des blocages conscients ou inconscients, je ne vais pas vous cacher que la plupart du temps, ils sont inconscients, pour franchir certaines étapes et donc réaliser leurs rêves. Qu'est-ce que vous faites, vous? Quel est ce truc que vous faites et pour lequel vous avez un grand talent? D'ailleurs, vous le faites depuis tout petit. Moi, je ne vous cache pas que des copines de ma mère, quand j'avais 8-10 ans, venaient me parler de leurs problèmes. Et là, tu dis, il y a quelque chose là. Parce que ce n'était pas forcément ces personnes le problème. Elle ne le faisait pas avec d'autres enfants, elle le faisait avec moi. Ma propre mère aussi le faisait avec moi, parce que c'est mon unicité, c'est quelque chose que je rayonne. Les gens sentent que je vais les écouter et que potentiellement, je vais peut-être même dire un truc qui est complètement farfelu, mais qui est le truc qu'elle devait entendre. Et toi, tu dis, mais pourquoi j'ai dit ça? Tu canalises, c'est tout, c'est comme ça. C'est quoi votre truc que vous faites depuis toujours et qui aujourd'hui est un plus dans votre démarche professionnelle? Parce que c'est pas pour rien que vous avez décidé d'être dans le développement personnel. Vous avez tous et toutes ici une histoire qui vous a amené ici, peut-être pour réparer quelque chose, ou peut-être pour faire écho à quelque chose que vous êtes profondément, puis il manque juste le petit machin là qui fait que, boum, on monte le volume là, c'est ça que je suis, voilà. D'accord? Pour toi aussi, ok Dominique. Donc le premier truc, c'est vraiment d'aller voir ça. Et ça signifie d'accepter les émotions qui sont liées à ça aussi. D'accord? Parce que quand on dit je suis trop émotionnelle ou je suis hypersensible, ça déclenche des choses en nous, ça réveille des souvenirs. C'est connecté à des émotions. Ces émotions, vous allez les écrire aussi. C'est-à-dire quand je dis que je suis ça, je ressens ça. Et là, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase, justement. Parce que s'il y a un émotionnel qui est déclenché par un de vos traits de caractère, c'est que ce n'est pas un trait de caractère, c'est un traumatisme. C'est un bouclier de défense qui a été déployé pour parer à quelque chose. J'ai toujours été à l'écoute, mais j'en ai marre. Bah oui, bah c'est peut-être parce que c'est pas ça que tu devais faire. Non, mais je te dis ça, je sais pas, hein, Dominique. Mais effectivement, ok, donc ça, tu peux le mettre sur ta liste. Dans tes traits de caractère, c'est je suis une personne à l'écoute. Qu'est-ce que ça déclenche chez moi? Ça me saoule. Ok, c'est ça, exactement. Merci Dominique, parce que c'est ça que je vous propose de faire. C'est d'aller le faire en toute humilité, mais aussi avec une version de vous qui n'est pas égotique. Tu vois, c'est-à-dire que je vais regarder ça, mais en transparence, avec lucidité. Oui, je suis une personne à l'écoute. Oh, c'est beau d'être à l'écoute dans ce monde-là. Des gens à l'écoute, il n'y en a pas suffisamment. J'ai envie de continuer à me présenter comme ça. Non, mais attends, en fait, sauf que moi, ça me saoule d'être à l'écoute. En vrai, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Donc, vous voyez, allez assumer ça. Ça te parle, Dominique, quand je te dis ça? D'avoir le droit d'assumer que, ouais, c'est peut-être beau, mais c'est pas ce que je veux être. Ou c'est pas ce que je veux vivre. Voilà, dans tous les cas, tu seras toujours une personne à l'écoute, mais peut-être que c'est plus ce que tu veux mettre en avant. Donc voilà, allez le mettre, ça. Donc ça peut être aussi des croyances ou des trucs sur votre apparence physique, peu importe, d'aller le mettre, mais sans jugement, sans critique, en mettant clairement ce que ça réveille chez vous. Parce que imaginez que vous ayez construit toute votre entreprise et tout votre projet autour d'un trait de caractère sous lequel vous vous reconnaissez parce qu'il a été acceptable par tout le monde, qui ne décolle pas. Genre, oui, moi j'ai créé ça parce que je suis quelqu'un de très à l'écoute. Au fond de vous, ça vous gave, mais j'ai créé ça parce que je suis très à l'écoute, ça marche pour l'autre, mais ça ne marche pas pour toi. Il ne faut pas t'étonner que l'entreprise ne décolle pas. Il va falloir qu'on le voit sous un autre angle. Parce que si tu mets en avant un truc que tu n'as absolument pas envie de vendre parce que ça te gonfle, ben encore une fois, je vais te spoiler la fin, tu ne vas pas le vendre. Hein. Parce qu'il y a une part de toi qui ne veut pas du tout que tu le vendes. Donc, d'abord, première étape, s'accepter tel que l'on est avec ses petites listes. Deuxième étape, donc, être honnête avec vous-même. C'est-à-dire que va falloir être honnête avec ce que vous voulez vivre vraiment. Est-ce que ce que vous voulez vivre, c'est, par exemple, hein, gagner un salaire pour pouvoir vous payer 3 semaines de vacances par an, ou est-ce que vous avez envie de voyager en jet privé? Entre les deux, il y a plein de niveaux. Où est-ce que vous vous situez?
Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre pour de vrai? Je ne vous demande pas ce que vous avez envie de construire pour survivre. Je vous demande ce que votre âme est venue incarner là dans ce corps. Qu'est-ce que votre âme avait envie de vivre avant d'arriver ici? Je suis sûre que c'est pas payer des charges et payer un truc d'occasion parce qu'il n'y avait pas le choix. Peut-être que si, remarque. J'en sais rien. Mon ventre a réagi. Donc peut-être que si. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de ressentir sur cette planète? Quand vous avez décidé d'incarner cet humain-là, vous l'avez fait en voulant vivre quoi? Donc là, je vous demande d'être totalement honnête et pas de vous raconter des histoires. Avec oui, mais c'est ça qu'on est censé faire. Non, je m'en fous. Et toi aussi, d'ailleurs, tu t'en fous de ça. Qu'est-ce que tu as envie de ressentir? Qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie? Écoute ton intuition. Fais des choix qui te conviennent le mieux plutôt que de chercher l'approbation de la société. Qu'est-ce qui est bon? Ah oui, mais c'est bien d'être marié, d'avoir 2 enfants, un labrador et une maison au bord de l'eau. D'accord, c'est vrai que c'est bien, ça doit être agréable. Mais qu'est-ce que toi tu veux? T'aimes bien les labradors? Ah mais moi j'ai horreur des chiens, ça fout des poils partout. OK. Donc c'est peut-être pas ce que tu veux vivre. C'est peut-être l'image mentale parfaite que tu as créée dans ta vie parce que c'est ce qu'il fallait faire. C'est clair pour vous cette deuxième étape-là? OK. Donc la troisième, c'est évidemment de définir vos valeurs, mais ça va avec le premier, hein. Une fois que vous savez ce que vous voulez vivre et ressentir, bah, vous savez pourquoi. C'est quoi vos valeurs? Qu'est-ce que vous défendez dans le monde? Par exemple, je vais vous donner un truc qui est un grand tournant dans mon entreprise de bijoux. Parce que moi, je fais de la lithothérapie depuis 7 ans, depuis 8 ans même. Mais ça fait 2-3 ans que je l'ai en travers, la lithothérapie. Et je ne sais pas pourquoi. Tu sais, il y a un truc, c'est chaque fois que je passe des commandes, c'est lourd. Et j'y arrivais plus. Enfin, je savais à peu près pourquoi. Mais là, vraiment, j'ai ouvert les yeux grands comme ça. Et je sais pourquoi mon entreprise de litho, c'est pas qu'elle décollait pas, c'est que j'arrivais plus à travailler là-dessus. Quand je vois d'où viennent les pierres, quand je vois la pauvreté dans le monde que ça crée, quand je vois, quand je vois le profit qu'on fait sur des peuples, on vole toute leur richesse. Pour nous, eux, ils vont gagner 1 € par mois, et nous, on va faire 20 € avec 1 gramme de ce qu'eux, ils ont ramassé. Enfin, je peux plus. C'est pas aligné avec mes valeurs. Donc aujourd'hui, mon entreprise de bijoux, elle prend un grand tournant parce que je liquide toutes mes pierres et je n'en achèterai plus. Parce que quand je les achète, alors quand je les vends, c'est différent, hein, je m'éclate à les vendre, j'adore. En plus, je suis connectée aux pierres, donc elles me parlent, vous voyez. Donc j'adore ça. C'est une... J'avais peur de fermer cette porte dans ma vie parce que j'avais peur de ne plus avoir le support pour ressentir ce que je ressentais avec les pierres. Mais en vrai, si vous êtes un peu connecté, vous savez comme moi que les pieds nus dans l'herbe, vous ressentez la même chose. Connecté à la nature, connecté à la planète, on n'a pas besoin d'un support pour ça. Même si c'est très puissant d'avoir de la kunzite dans la main, évidemment. Quand on sait que certaines kunzites, on s'en sert pour faire du lithium, on comprend qu'il y a de l'énergie dedans. OK. Mais si c'est plus aligné avec tes valeurs, je t'en supplie, ne le fais plus. Parce qu'à un moment donné, où il y a une part de ton âme qui a juste envie de vomir quand tu le fais. Une part de ton humain qui est super content parce que tu fais de l'argent et que tu aimes la couleur et que c'est magnifique, et une part de ton âme qui dit non mais c'est gerbant ce que tu fais, tu es au courant en plus de ce que ça crée. Donc listez vos valeurs. Parce que dans votre entreprise, il y a peut-être des trucs qui ne sont pas du tout en accord avec vos valeurs. D'accord? Il faut qu'on le regarde. Ça va jusque-là? Je ne vous ai pas encore découragé de me suivre? Dites-le, hein? Je le prendrai pas mal, promis. Moi, je sais vraiment que des fois, ça peut être beaucoup. Donc, vos valeurs et vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez atteindre dans la vie? Et associé à quelles valeurs? Et qu'est-ce qui, dans votre façon de vivre aujourd'hui, n'est peut-être pas tout à fait connecté à vos valeurs, mais que vous faites quand même parce que vous avez l'impression que vous n'avez pas d'autre choix? Oh, ok, merci beaucoup, Dominique. Donc ça, c'est la troisième étape. La quatrième, et qui n'est pas des moindres, non mais oui, non mais il y en a 5. Il y en a 5. Et après, je vous promets, je vous libère pour aller ramasser les œufs de Pâques. La quatrième, c'est ne vous comparez plus aux autres si vous le faites. Peut-être que vous ne le faites pas, mais si vous le faites, ne le faites plus. Si jamais vous n'avez pas installé sur votre ordinateur Facebook Eradicator,
par pitié, faites-le. Pour ceux qui ne connaissent pas, Facebook Eradicator, c'est une extension de Google Chrome, je crois, qui te permet de ne plus avoir de fil d'actualité avec ton Facebook. Ce qui veut dire que tu reconnectes à ce truc-là pour un outil de travail et plus pour un outil de on ne sait pas trop quoi, de comparaison. En tout cas, pour un prétexte à aller te comparer aux autres. Moi, je ne regarde plus mon fil d'actualité depuis bientôt 2 ans. Ça m'arrive d'aller voir ce que font les copains, mais je tape leur nom dans la barre de recherche de Facebook pour aller voir en conscience. C'est moi qui décide de qui je vais aller voir. Vous voyez? Mais c'est plus le fil d'actualité qui va me dicter ce que je suis censée faire ou pas parce que les autres font ça ou pas. Du coup, si j'ai laissé un petit commentaire sur votre profil, vous savez que j'ai tapé votre nom, je ne suis pas tombée dessus par hasard. Mais ça change tout aussi, hein. Ça change aussi votre démarche de comment vous tombez sur les gens. Des fois, je me sens obligée de recevoir le fil d'actualité, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'en l'enlevant, tu vas savoir ce qui te manque. Si tu l'enlèves, il y aura des moments où tu auras envie d'aller voir le fil, mais ça va être associé à parce que j'ai besoin de trouver des idées ou parce que j'ai envie de voir l'ambiance actuelle des couleurs ou parce que j'ai envie réellement d'avoir des nouvelles de tous mes 2500 amis de Facebook. Vraiment? Pardon. Pardon. Moi, je vous avoue que j'ai un profil perso. Donc, du coup, sur celui-là, il y a le fil d'actualité. Mais sur ce fil, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de mentor. C'est mes amis, c'est ma famille, vous voyez. Donc, c'est différent, la démarche est différente et ce que tu en reçois est différent aussi. Donc, ne te compare plus aux autres. Pour commencer, si tu n'as pas Facebook Eradicator, par pitié, installe-le. J'ai mangé, hein, mon ventre, il réagit vachement là. Je ne sais pas qui c'est que ça bloque de faire ça, mais allez-y, mettez-le dans la discussion. Est-ce que ça vous gêne d'enlever votre fil d'actualité? Malheureusement, ça ne marche pas sur le téléphone. Non. Pour l'instant, mais je pense qu'avec le nombre de personnes qui l'ont demandé, au bout d'un moment, ils vont enfin trouver le moyen de nous mettre sur le téléphone. Ce serait tellement magnifique. Donc voilà, soyez fiers de ce que vous avez accompli. Ne vous sous-estimez pas. Qui vous êtes est merveilleux. J'ai même envie de dire grandiose. Vous êtes grandiose. Mais tant que vous vous comparez aux autres, ça ne se verra pas que vous êtes grandiose. C'est dommage, parce que le monde a absolument besoin que vous montiez le volume de votre grandiosité, même si ça ne se dit pas. Non, on s'en fout. C'est un super beau mot. Et puis, entourez-vous des personnes qui vous soutiennent. Pour tous ceux qui ont toujours un truc à redire à ce que vous faites, mais virez-les. Soyez sans état d'âme avec ça. Tu sais, tu peux prévenir une fois, 2 fois. Tu sais ce que tu dis, je suis toujours pas d'accord avec toi, puis à un moment donné, ça suffit. C'est pas la peine d'insister. C'est ça, c'est poser aussi des limites. Puis si tu vois que la personne insiste encore, c'est un profil pro, vire-les. D'accord? Si c'est des copains, ils seront encore sur ton perso, donc tout va bien. Mais au moins, ils n'auront plus à venir redire sur ce que tu postes. Moi, ça m'est arrivé, hein. J'ai viré des amis de mon profil pro parce que c'était des casse-couilles. Mais c'est pas grave, ils sont sur le perso. Donc si j'ai des trucs à partager en perso, puis ils me connaissent, donc ils vont pas le prendre mal. Peut-être même qu'ils l'ont fait exprès pour que je les vire, pour voir si j'allais le faire. Non, mais voilà, assumez qui vous êtes. Puis c'est OK. Est-ce que si ton pote qui a une boulangerie, toi tu manges pas de gluten, est-ce que tu vas tous les jours dans sa boulangerie pour lui dire ah, mais c'est mal ce que tu fais en fait, tu fais du gluten, tu sais qu'il y a des gens que ça rend malade. Mais un jour, ils vont vous virer de leur boulangerie, c'est normal. OK? Donc, voyez votre vitrine pro pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une vitrine pro. Et dans une vitrine pro, on ne laisse pas rentrer les gens qui sont juste là pour venir dire non, mais ce que tu fais, j'aime pas. Ben, va dans un autre magasin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? À un moment donné, je ne vais pas changer mon discours parce que ça ne te plaît pas. Voilà. Donc, entourez-vous des gens qui vous soutiennent et ça va avec poser des limites et affirmer son unicité. Donc, au-delà de virer ou garder des gens, ça va être aussi de choisir quelqu'un pour vous accompagner sur ce chemin qui vous comprend et que vous comprenez. Donc là, je parlais évidemment d'un coach ou d'un mentor ou d'amis ou de famille, mais des gens avec qui vous pouvez vraiment partager. Moi, en ce moment, je discute avec Cécile Labrune parce qu'on a créé un programme ensemble et que du coup, on s'est quand même pas mal rapprochés. Et on discute et vous n'imaginez pas les sauts quantiques qu'on fait quand on parle ensemble.
Tu sais, c'est pas ma coach, je suis pas sa coach. Mais ensemble, on fait un mentorat qui dépote. Et on en profite l'une et l'autre. Donc voilà, c'est pas une relation professionnelle. Enfin, oui et non. Mais quand je suis entourée avec elle, et qu'apparemment, quand elle est entourée avec moi, on monte. Ben ça, il faut que vous sachiez le reconnaître dans votre entourage. Quelles sont les personnes que quand vous êtes à côté, il se passe un truc. Et que ce truc-là, vous n'avez pas envie de vous en priver. Ben vous montez le volume de ça. OK? Donc ça, c'était le 5e point. Ça va, vous êtes détendu? Je vais bientôt vous libérer. J'ai dit bientôt, oui, parce que j'ai une dernière chose à vous proposer. Je vais passer 2 ou 3 chapitres. J'ai vraiment beaucoup trop écrit pour aujourd'hui, mais c'est pas grave. Connecter avec votre unicité, c'est laisser la part belle à votre intuition aussi, parce que vous savez toujours ce que vous avez à faire. Mais il y a comme une part de vous qui dit: «Ah mais non, mais ça se fait pas. C'est pas raisonnable, mais c'est complètement fou. Qui ferait ça?» Et puis du coup, on fait taire notre intuition et petit à petit, elle parle de moins en moins fort. Et donc petit à petit, pour l'entendre, il faut que: «Attendez, tch tch, taisez-vous tous! Mon intuition a un truc à me dire». «Ah mais c'est encore trop, j'entends». Si c'est comme ça, c'est parce que vous le faites pas assez souvent. Sinon, votre intuition, je peux vous dire que c'est un écran, quoi. Tu peux pas avoir autre chose quand tu es connecté à elle. Donc je vais vous inviter à vous reconnecter à votre intuition, si vous avez l'impression que vous avez besoin de faire silence pour l'entendre. Donc du coup, bah, j'avais préparé encore 2-3 exercices. Oh là là, j'aurais dû vous faire une classe de mais en fait, c'est ce qui se prépare, hein. Il y a une grosse classe sur l'unicité qui arrive. Mais déjà là, j'espère que tout ce que je vous apporte là, que je vous donne, ça vous apporte de la valeur et que ça vous permet d'y voir plus clair dans beaucoup de choses parce que c'est le but de cette classe. Merci Cathy, merci à toi de le recevoir. Donc, je vous ai préparé comme un exercice à faire. Je voudrais que là, maintenant, vous regardiez votre situation en toute lucidité, honnêteté. Top, ça m'a permis de faire des liens. Oh, j'adore. Merci Nathalie. Donc, vous regardiez vraiment votre situation, votre entreprise, votre projet en toute honnêteté et que vous écriviez là maintenant ce que vous désirez développer avec elle. Que ce soit un chiffre d'affaires, un réseau, que vous trouviez le bon canal pour vous, que vous trouviez la bonne offre, peu importe. La chose que vous avez envie là maintenant de créer, de développer, eh bien en toute honnêteté, s'il vous plaît, écrivez-le. C'est bon? Vous l'avez tous écrit? Ça peut être, je veux à partir de maintenant, gagner 2 000 € net par mois, ça peut être, je veux à partir de maintenant gagner 15 000 € net par mois, ça peut être, j'ai envie de comprendre comment faire décoller mon Instagram, ça peut être, quelle offre je pourrais faire, qui plairait vraiment à mon audience. Peu importe la question, sans jugement, sans complexe, écrivez-le. Puis, si ça vous va, il y a une fonction en bas, la réaction. C'est un petit smiley avec un plus. Vous cliquez dessus et dès que vous avez écrit, vous mettez un pouce. Comme ça, je vois quand tout le monde a un pouce, on peut aller sur l'exercice. Super. Génial. Ça, je vous attends 1 minute ou 2. Je n'ai pas encore de projet professionnel. Est-ce que Dominique, la question que tu voudrais poser, ce serait d'être éclairé sur le projet à développer? Est-ce que ça te parle, ça? D'avoir plus de clarté sur ce que tu voudrais créer? Pas plus. OK. Est-ce que tu voudrais te sentir plus en phase avec toi-même? Est-ce que tu voudrais être plus heureux dans ta vie? Quelle est cette chose que tu désires vraiment, là, maintenant? Quelle est cette chose que tu désires? OK. Bon, ben voilà, ben, tu peux écrire ça alors dans ce cas. De trouver cette chose qui va faire que tu te sentiras plus en phase dans ta vie. Vous êtes encore 3 à pas avoir, mis le pouce, hein. J'aimerais gagner 6 000 € par mois. Ouais, cool. Beau projet ça. Net ou brut? Faut être précis. Ah oui, parce que ça double, hein. Brut. OK, très bien, très bien. Donc, faut vraiment que vous soyez précis avec ce que vous voulez. Excusez-moi, hein.
m'a pris 1 heure et demie. J'ai besoin de... Voilà. Ok, donc il reste encore Aïcha, je crois, que j'ai pas vu mettre... Ok. Donc, maintenant que vous avez votre question, on va aller la poser à votre intuition. Ok. Alors, je vous ai préparé comme une petite méditation pour vous aider à reconnecter à votre intuition. Et vous allez voir, quand je fais des méditations, je n'utilise pas de musique. Et je vais vous en donner la raison. Ce n'est pas pour nager à contre-courant, même si j'aime bien l'idée d'être un saumon. C'est surtout parce que quand on utilise de la musique, que ce soit pendant un soin, pendant une méditation, pendant quoi que ce soit, ton cerveau s'accroche à la musique. Et ton cerveau est un barrage qui nous empêche d'atteindre l'inconscient, le subconscient. Donc, je n'utilise pas de musique, vous allez voir. Ça sera peut-être un peu différent des méditations que vous avez l'habitude d'avoir, ou pas, hein, par rapport à ça, parce que la musique, de toute façon, ça va couper complètement ce que tu es en train de faire, puisqu'on ne pourra pas atteindre le subconscient. Ok. Ça peut peut-être aussi expliquer, petite parenthèse, pourquoi des personnes utilisent les contre-croyances en musique depuis 10 ans et n'ont aucun résultat. Et souvent, moi, en coaching, elles me disent, mais moi, ça fait 10 ans que je fais ce que tu me dis là, que tous les matins, j'écoute mes contre-croyances et que ça ne marche pas. Et à coup sûr, quand je pose la question, est-ce que c'est un truc enregistré en musique, elles me répondent oui. Eh ben, c'est pour ça que ça ne marche pas. C'est parce que c'est ton cerveau qui profite des contre-croyances et pas ton subconscient. Donc, on y va. Donc, asseyez-vous confortablement. Vraiment, vous étiez déjà assis, ou peut-être que vous êtes couché, peu importe. Là où vous êtes installé, relâchez-vous, détendez-vous, fermez les yeux. Si vous êtes assise ou assis, sentez bien le contact de votre corps sur la chaise, de vos pieds sur le sol. Décroisez les jambes si elles sont croisées. Fermez les yeux et commencez par respirer profondément et lentement. Sentez votre souffle entrer et sortir de votre corps. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez. Expirez. Imaginez maintenant comme une lumière blanche et chaude qui brille au-dessus de votre tête. Elle est là, elle est présente. Vous sentez sa chaleur. Cette lumière représente votre intuition. Elle est toujours là. Quoi que vous fassiez, c'est elle qui vous guide. Elle est l'intermédiaire entre cette chose immense de la création et vous. Cette lumière, c'est votre sagesse intérieure et c'est la sagesse universelle. Elle est votre connaissance profonde, toujours à votre portée. Visualisez cette lumière qui descend lentement dans votre corps. Elle enveloppe chaque partie de votre être. Vous la voyez se déverser dans toute votre tête. Elle remplit votre cou, vos épaules, votre poitrine. Elle est dans votre ventre. Elle remplit vos jambes, vos pieds. Vous sentez la chaleur de cette lumière qui remplit votre cœur et votre esprit. Elle vous apporte une clarté et une compréhension profonde. Prenez un moment pour formuler à voix haute ou dans votre tête la question que vous avez posée par écrit, juste avant qu'on commence.
celle que vous avez notée, et demandez à votre intuition, cette lumière qui emplit absolument tout votre être, de vous guider et de vous donner la réponse ou la direction que vous cherchez. Restez ouvert et réceptif à ces réponses, même si elles vous semblent farfelues, même si elles vous semblent déraisonnables. Ne l'analysez pas, ne le jugez pas, laissez-les juste venir, observez-les simplement. Ressentez ce que votre corps vous dit quand vous recevez ces messages, ce que votre esprit vous dit, comment il se sent. Vous sentez cette expansion comme votre poitrine qui s'ouvre. C'est la réponse oui, c'est le chemin. Si vous sentez comme une contraction, c'est une réponse non, ce n'est pas par là. Que ressentez-vous? Quelle est cette première impression? Laissez tout venir. Sentez-vous libre de rester dans cet état de méditation aussi longtemps que vous le souhaitez. Et quand vous êtes prêt, remerciez votre intuition pour son aide et sa guidance. Prenez le temps de noter les pensées et les réponses qui vous sont venues à l'esprit pendant la méditation. Quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et écrire toutes ces choses qui sont venues en réponse. Si vous avez l'impression que ça ne vient pas de suite, reposez encore la question. Formulez-la à voix haute ou dans votre tête. Et faites confiance à votre corps, à votre esprit, pour vous guider à trouver le chemin pour réaliser cette chose. Rappelez-vous que votre intuition est toujours là, disponible, et que vous pouvez faire appel à elle à tout moment. C'est une ressource précieuse et fiable. Faites-lui confiance. Elle sait ce que vous avez à faire. Même si votre cerveau vous dit que ce n'est pas une bonne idée, ce n'est pas à lui de décider. Et en pratiquant régulièrement cet exercice, vous allez vraiment renforcer votre connexion à votre pouvoir intérieur. Vous n'allez plus être influencé par quoi que ce soit d'autre que ce que vous désire votre être profond. Vous allez être connecté à votre sagesse profonde. Et ça, ce sera une relation vraiment durable en vous et nécessaire pour pouvoir vous faire confiance et faire confiance en votre projet. Quand vous êtes prêt, vous pouvez revenir. Et quand c'est OK, vous pouvez utiliser de nouveau le petit émoticône réaction pour mettre un pouce quand vous êtes revenu, parce que certains n'ont pas l'image, donc je ne le vois pas forcément, ou vous mettez un commentaire dans la discussion. OK. Est-ce que vous avez reçu des informations? Est-ce que quelqu'un a envie de le partager à voix haute? Prendre le micro? Vous n'êtes pas obligé, hein. Si quelqu'un a envie, vous pouvez. Mais déjà, je suis contente de voir que vous avez trouvé des réponses. OK. Donc cet exercice-là, vous pouvez le faire à volonté. Votre intuition, elle est toujours là pour vous. Toujours. Vous pouvez aller la chercher et prendre un moment
J'insiste sur la musique, ne mettez pas de musique pour le faire. Vous pourrez observer que c'est beaucoup plus rapide puisque vous allez directement parler à votre subconscient. Donc à tout moment, vous pouvez regarder votre intuition, la considérer, la laisser descendre en vous, vous habiter complètement. Et à ce moment-là, écoutez votre corps et votre esprit vous dire dans quel endroit vous pouvez aller pour réaliser ce que vous voulez réaliser. Par exemple, est-ce que Philippe, tu as eu des indications pour aller vers ces 6 000 € bruts? Pas encore. Ok. Tu peux le refaire. Tu peux le refaire ce soir, tu le refais. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est par exemple d'enregistrer avec votre propre voix. Deuxième astuce, pour que ça aille direct au subconscient. Quand c'est votre propre voix qui vous parle, votre subconscient ne se méfie pas. Et du coup, il reçoit complètement la méditation. Donc, si vous avez des méditations, que ce soit de moi ou d'autres personnes, qui vous plaisent, écrivez-les et refaites-la avec votre voix. Et vous allez voir que le résultat est décuplé. Parce que votre esprit, quand il l'entend, c'est comme, vous savez, les, les mots de passe, là, on va montrer l'empreinte digitale ou l'œil. Enfin, vous savez, c'est quelque chose que votre esprit va vraiment reconnaître parce que c'est une empreinte qui n'est que la vôtre, votre empreinte vocale. Votre subconscient ne va jamais se méfier de votre empreinte vocale à vous. Donc, refaites cette méditation avec votre propre voix, vous l'enregistrez, vous l'écoutez pour aller sonder votre intuition. D'accord? Et puis, je serais très curieuse ensuite d'avoir des retours pour savoir si vous arrivez maintenant à trouver des réponses avec ça. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais en fait, je vais pas vous garder plus longtemps parce que ça fait quand même presque 2 heures que je vous ai avec moi. Je suis tellement honorée de votre présence et puis de votre endurance. Merci beaucoup. J'espère que ce rendez-vous ensemble vous a, apporté de la lumière, de la valeur. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. Et j'espère du coup vous voir demain pour le 2e volet où nous allons parler de la vision. Ça va? Normalement, vous avez eu dans vos emails les heures. Alors, je sais plus, c'est peut-être 14h30 demain, je me rappelle plus. Je vous invite à regarder vos emails. Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci beaucoup à vous d'être là. Dominique, merci infiniment. Merci Karine, merci Nathalie, merci à vous tous. Je vous dis à demain et faites appel à votre intuition à tout instant. Au revoir.